Bonjour à tous, shalom, shalom à tous. Voilà. Gloire au Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alors j'aimerais aujourd'hui parler de ce qu'on appelle la gloire d'Elohim, voilà, la gloire de Yahweh. On est vraiment dans un temps où on dit que la gloire du Seigneur, on fait souvent croire que la gloire du Seigneur c'est l'élévation, c'est la renommée, quoi, etc. Et j'aimerais vraiment donc partager sur ce sujet. On va voir un petit peu, on va en creuser un petit peu. Alors j'ai déjà essayé de faire l'audio, voilà, donc ce qui fait que le Saint-Esprit m'a forcément dévoilé quelque chose que je n'avais moi-même jamais prêté attention concernant ce sujet. Voilà, alors il faut savoir que à la base le mot gloire, donc il vient du mot kabod. Mais avant de venir à là, on va voir un peu, parce que déjà dans toute la création, ce qu'on voit de la gloire, c'est que le Seigneur dit que celui qui veut être élevé, qu'il soit rabaissé, quoi. En fait, celui qui veut être grand, qu'il serve, c'est celui qui serve les autres, quoi. C'est lui qui devient serviteur du peuple, en fait. Vous allez comprendre, c'est que à la base, Yahweh, qui est le créateur, qui est le roi des rois, qui est le maître, eh ben, excusez-moi, mais on n'entend pas, en fait. Sa réputation, c'est la création, c'est ses œuvres, c'est ça sa réputation, c'est ça sa renommée, c'est vraiment sa gloire. Sa gloire, c'est tout ce qu'il a créé, en fait, c'est son témoignage. Voilà. Rien qu'en observant toute la création, déjà, c'est son témoignage, déjà. Mais mis à part ça, on ne le voit pas. Voilà, on ne le voit vraiment pas. On ne l'entend pas, Yahweh. Voilà. Hein. Et regardez bien, Yahweh, comment dire, il ne fait que nous observer. Voilà. Yahweh ne nous répond que quand vraiment il sent que c'est le moment. Sinon, il répond à nos prières, bien évidemment. Mais il est déjà élevé. Donc, en fait, il estime qu'il n'a rien à prouver. Voilà. Il va nous bénir, il va nous faire grâce parce qu'il n'a rien à prouver. Tout simplement. Alors, j'aimerais également donc préciser un point, c'est que Yehoshua Hamashiach, donc, voilà, souvent on dit l'alpha et l'oméga. Voilà. Parce que nous sommes aussi dans un temps où on veut éteindre le feu de nombreux. Et excusez-moi, mais l'alpha et l'oméga, ça vient de la langue grecque. Et souvent, il y a l'esprit de la grecque antique, c'est-à-dire l'esprit de la sagesse, comme Paul disait aux Corinthiens, que les Juifs cherchent les signes et les prodiges, et les Grecs cherchent la sagesse. C'est exactement l'esprit de la Grèce antique, voilà, où on cherche vraiment la sagesse, quoi. Voilà. Et voilà, donc Yehoshua n'est pas l'alpha et l'oméga, hein. Il est, chez les Hébreux, on dit, l'équivalent c'est l'Aleph et le Tav. Hein. Et j'avais déjà partagé par la grâce du Seigneur que l'alpha et l'oméga, donc c'est-à-dire les lettres hébraïques ont une symbolique. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que donc le commencement c'est l'Aleph et la fin, voilà, c'est le Tav, quoi. Et il faut comprendre une bonne chose, c'est qu'en tant qu'enfant du Seigneur, nous avons une charge à porter. Voilà, que celui qui veuille me suivre porte sa croix. Il faut comprendre une chose, c'est que lorsque l'on devient serviteur et disciple, donc on porte une charge. Parce que le Seigneur, il est l'Aleph, voilà, et le Tav. Donc on porte la croix. Voilà, donc la symbolique de la lettre Tav, c'est la croix, bien évidemment. Enfin, ça en fait partie, il y a plusieurs symboliques. Et donc, lorsque Yehoshua a porté la croix, il faut savoir que lorsqu'il était sur le lieu dit du calvaire, dit Golgotha, quoi, on a soulevé donc sa croix, la charge, on l'a soulevée. Et le seul moment où il a vraiment été élevé, c'était au moment où il a été à la croix. Voilà, il a connu des temps d'élévation, mais à chaque fois qu'on commençait à l'élever, il fuyait en général. Et le seul moment où il ne pouvait plus fuir, c'était au moment de la crucifixion. Et là, ce n'est pas lui qui s'est élevé tout seul, excusez-moi,
mais le peuple l'a élevé lui-même. C'est-à-dire qu'à la croix, il a connu l'élévation. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que il a été cloué. Et en fait, la symbolique du fait qu'il soit en hauteur par rapport au peuple, c'est-à-dire que la charge qu'il a portée, eh ben, le peuple a élevé cette croix. Voilà. Et là, il ne pouvait plus quitter cette croix. Il était vraiment cloué. Donc, il était cloué à cette charge. Il ne pouvait plus la quitter, cette charge. Voilà. Yoshua, lui qui fuyait l'élévation, parce que ce n'était pas le temps en plus. Voilà, ce n'était pas l'élévation que le Seigneur voulait pour lui. Là, il voulait élever seulement les œuvres du Père. Et bien là, il a connu l'élévation. Mais là, cette fois-ci, c'est le peuple qui l'a élevé. C'est-à-dire qu'ils ont élevé sa charge. Voilà. Sa charge a été mise en avant. Voilà. Donc, le face-à-face avec la mort. Donc, on a levé la croix, c'est-à-dire qu'on a planté la croix, il a été cloué. Voilà. Et c'était une forme d'élévation, puisque après, il a été affronté le Hadès pour ensuite arracher les clés de la vie et vivre la résurrection. Alléluia. Voilà. Et c'est le seul moment où il a vraiment été élevé. Hein. Le seul moment où il a vraiment été élevé, c'est lorsque le peuple a mis debout, sur pied, la croix, qui représentait sa charge. Donc, sa charge a été mise en avant cette fois-ci. Donc, la mort, parce qu'il était appelé, il était vraiment appelé, établi pour vaincre la mort. Voilà. Et d'ailleurs, c'était marqué le roi des Juifs. Voilà. Donc à ce moment-là, son élévation a été exposée. Il est le roi des Juifs. Voilà. On a même voulu retirer cette pancarte, cet écriteau, le roi des Juifs. Mais non, le Seigneur a permis que non, parce que là, c'était le temps. Il a accepté cette charge, il a accepté je ne pourrais pas dire cet ordre, mais voilà, il a accepté en tout cas ce projet, ce plan du Seigneur, voilà. Et donc, il est digne d'être appelé le roi des Juifs, voilà, le roi des rois même carrément, voilà. Donc, c'est vraiment le seul moment où il a connu l'élévation, voilà. Donc, sa charge a été mise en avant. Donc, il est l'Aleph donc et le Taf. Donc, il faut savoir que la lettre Aleph de base, la lettre Aleph à la base, la symbolique de la lettre Aleph, c'est le bœuf. Et il faut savoir que donc le bœuf, c'est celui qui traîne donc la charrue, hein, celui qui traîne la charrue, quoi, et qui expose ensuite les fruits qu'il y a enfouis sous la terre en son temps. Voilà. Et également, la symbolique, c'est également le maître conseiller, parce qu'il est le maître, il est le conseiller. Il est le prince et l'époux. Nous devenons des princes, des princesses, et il est notre époux. Voilà. Et il vient nous maîtriser par ses conseils. Voilà. Donc, Yahushua donc, est l'Aleph, mais il est également le Tav. Et il faut savoir que, on va déjà d'abord parler du Tav, hein, parce qu'on a déjà parlé de l'Aleph. Donc, la symbolique de la lettre Tav, c'est la croix. On en vient à ce qu'on partageait tout à l'heure. La croix. Voilà. Parce que la symbolique du bœuf, c'est également le sacrifice. Parce qu'il a été le sacrifice, d'où le fait qu'il a été sur la croix, le sacrifice. Et le Tav, donc la croix. Voilà. Ensuite, le signe, parce qu'il est le signe. Voilà, il est le signe et nous devenons à notre tour des signes. Lorsque nous portons Yehoshua Mashiach en nous, nous devenons des signes. Voilà, la marque, parce que nous sommes marqués par le Mashiach, nous sommes marqués par le sceau du Saint-Esprit. Voilà, nous sommes signés, la signature et l'achèvement, parce que voilà, nous sommes le vase qu'il va achever. Nous sommes cet ustensile, je sais pas si on dit ça comme ça, qu'il va achever. Nous sommes l'œuvre qu'il va achever. Alléluia. Voilà. Alléluia. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que la lettre Aleph est une lettre qui ne s'entend pas. Regardez bien, lorsque Yehoshua est venu sur terre, il y a un passage que le Saint-Esprit m'a permis de chercher. Alors, la lettre Aleph est une lettre donc qui ne s'entend pas.
Donc c'est une lettre muette. Et bien lorsque Yahushua est venu sur terre, à sa naissance, excusez-moi, hein, et ben on ne savait même pas où il était. Enfin, je veux dire, les mages l'ont vu, hein. Les prophéties parlent d'une étoile qui brillait, etc., bien évidemment. Mais il était tellement rejeté dès sa naissance qu'il est né dans une étable, quoi, auprès des animaux, dès sa naissance. Voilà. Et l'évangile de Yohanan, donc l'évangile de Jean, au premier chapitre, à partir du verset... attendez, à partir du verset 26. Voilà. On va prendre à partir du verset 25 même d'ailleurs. Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Verset 25. Ils l'interrogèrent encore et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Machia, ni Élia, ni le prophète ?» Verset 26. Yohanan leur répondit en disant, « Pour moi, je baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. » Voilà. C'est celui qui vient après moi. Il m'a précédé et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Il faut savoir qu'à l'époque, le fait de délier, le fait de pouvoir prendre des sandales, une paire de chaussures, bref, ça symbolisait l'appartenance à quelqu'un, le rachat de quelqu'un. Voilà. Il faut aller dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, ils en parlent de manière plus précise avec Moab. Pas Moab. Boaz. Le Boaz, voilà. Donc, Jean-Baptiste lui-même dit, il y a quelqu'un au milieu de vous, verset 26, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Yahushua, Jésus-Christ notre Seigneur, était tellement discret, il était silencieux, qu'on ne savait même pas qu'il était là. Vous voyez, il est vraiment la symbolique de cette lettre muette, il est le commencement. Au commencement, on ne l'entend pas parce qu'il est à l'écoute. Le Seigneur Yahweh lui-même va faire celui qui ne t'entend pas. C'est pas parce qu'il ne t'entend pas, c'est parce qu'il ne fait que t'écouter. Et il attend le temps pour agir, tout simplement. Il t'observe, il te contemple, il attend le temps pour agir. Voilà. Donc, la Leph est une lettre qui ne s'entend pas. Elle est le conseil, donc il va permettre des circonstances, des situations pour te conseiller, pour te donner des conseils. Les situations sont des conseils, ce sont des paroles. Voilà, la parole n'est pas que seulement sur une page biblique ou alors par une voix que tu entends. C'est aussi par des circonstances. La parole, ce sont aussi des circonstances. Les châtiments divins, excusez-moi, mais le Covid, qui est un châtiment divin, c'est un langage. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Lorsque Yahweh a frappé des divers plaies l'Égypte, le pays d'Égypte, c'était un langage divin. Voilà. Donc, il va créer les situations. Les situations, donc, ce sont des langages. Voilà. Tout simplement. Bref, donc, Yahushua, dès le commencement, on ne l'entendait pas. Et il était à l'écoute du Père. Il écoutait les enseignements du Père. Voilà, il était enseigné par les diverses manières de parler du Père. Voilà. Parce qu'il est notre exemple. Il est notre époux, notre conseiller, notre exemple. Voilà. Et regardez bien, hein, le moment où maintenant Yahushua parle à tout pouvoir, la gloire maintenant, sa gloire maintenant, c'est d'être esprit. Il est esprit, il est la représentation du Père parce que Adonai est Rad. Adonai est un. Voilà. Donc, voilà. Donc Yahweh est un. Avec Yahushua, ils ne font qu'un. Et vous voyez, c'est maintenant. Il a le témoignage. Son témoignage est vivant, puissant. Il est véritable. Et on le voit au travers de tout l'évangile. Mais là où maintenant il est le plus glorieux, c'est maintenant qu'on ne l'entend pas. Vous voyez? Pardon, c'est maintenant qu'on ne le voit plus. C'est maintenant qu'il est omnipotent, omniscient, qu'il est le plus glorieux, qu'il est le plus puissant. Voilà, voilà. Et c'est maintenant qu'il peut le plus nous utiliser. Voilà. Donc c'est vraiment ça la gloire. Maintenant, on va voir. Alléluia. On va voir le mot gloire dans l'hébreu. Parce que souvent on parle le mot, je crois qu'il y a plusieurs significations, mais le mot, moi, qui m'intéresse vraiment, sur lequel je voudrais vraiment interpeller concernant la gloire du Seigneur, c'est le mot kabod. Kabod, donc, qui signifie gloire, honneur, glorieux, abondance.
également richesse, splendeur, dignité et réputation, révérence. Donc c'est vrai, c'est vrai. Dans la gloire, il y a toutes ces choses. Donc c'est une vraie abondance, une vraie bénédiction. C'est vrai. Mais le mot kabod vient également du mot kabad. Voilà, et ça, faut le dire, hein, parce que tu verras la gloire d'Elohim, c'est un truc qu'on... Excusez-moi, mais dans les églises évangéliques actuelles, c'est un truc qu'on rabâche tout le temps. En fait, on veut tellement faire des disciples. Vous voyez, je vous dis, hein, jeunesse, là, faites très attention à ces prédateurs, à ces loups ravisseurs qui veulent éteindre votre feu lorsque vous êtes nouveau dans l'évangile. On veut éteindre votre feu. Soyez très vigilants, bien-aimés. Jeunesse, je m'adresse vraiment à la jeunesse. Soyez très vigilants et cherchez le véritable évangile du renoncement à soi-même, du dépouillement de notre propre caractère. C'est vraiment très important. C'est essentiel même pour votre avancée et pour votre pour l'enlèvement. Alléluia. Voilà. Donc le mot kabod, kabad du coup, hein, signifie être lourd. Être lourd, être pesant, être douloureux, être dur, être riche aussi, être honorable, être glorieux, on en revient là, être onéreux, être honoré, voilà. Et également être lourd, donc être insensible, mais également être ennuyeux aussi. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans la gloire du Seigneur, comment dire, on est lourd. Pourquoi? Parce que le manteau royal, c'est lourd, c'est une charge, la croix, que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, donc à son propre caractère, à ses propres désirs, et se charge de sa croix. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous êtes rempli de l'Esprit du Seigneur, vous avez une bonne compréhension. En fait, le Saint-Esprit va vous remplir de sa sagesse. Et vous allez avoir une grande compréhension, tel Daniel. Quelqu'un qui avait une grande compréhension. Mais pourquoi Daniel était un grand prophète de son temps? Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, c'est un des prophètes que vraiment Yoshua a validé. Il a dit, tout comme a dit le prophète Daniel, soyez attentifs aux prophéties de Daniel. Je ne sais plus comment on dit le passage, mais voilà. Que celui qui écoute les prophéties du prophète Daniel soit vraiment attentif. Voilà. Parce que Daniel était un esclave de son temps. Il était au palais royal, il était vraiment dans le palais royal. Et du coup, il ne pouvait pas parler parce qu'il était esclave. Et Nebuchadnezzar était un roi, vraiment un tyran. Il était vraiment brutal. Voilà. Il était très arrogant, très obstiné, très orgueilleux parce qu'il avait un grand pouvoir. Donc Daniel, bien qu'il était un prophète, il avait une grande sagesse et il ne pouvait pas parler parce qu'il pouvait finir pendu ou, bref, torturé quoi. Voilà. Et croyez-moi, hein, en son temps, parler de ce qu'il recevait, mais c'était compliqué, il ne pouvait pas. Donc c'était un très dangereux pour lui. Voilà. Et donc, porter ces prophéties sur lui, ça devait être une charge, ça devait être vraiment une charge. Voilà. Ça doit être pesant, voyez-vous. Vraiment, porter la sagesse du Seigneur dans des temps où vraiment la terre est infestée de démons, recevoir la bonne compréhension du Saint-Esprit, vraiment, avoir une sagesse vraiment concernant les temps qui sont là et qui viennent, et la compréhension des temps passés, la compréhension biblique, bien aimé, c'est lourd à porter, c'est pesant, et c'est ça la charge de la croix. C'est ça, la gloire d'Elohim. Voilà. Là, je parle de la version hébreu, la gloire du mot kabod, issu du mot kabad. Voilà. C'est une charge. Voyez, la sagesse du roi Salomon. Être douloureux, parce que c'est une douleur, bien aimé. Porter cette compréhension, cette connaissance de la pensée, de la compréhension, pardon, de la pensée de l'Elohim de Yahweh, mais c'est difficile. Lorsque vous faites partie d'une génération perverse, c'est difficile, parce qu'on ne vous comprend pas. Et vous êtes même en avance sur votre temps. C'est difficile, bien aimé, parce que vous êtes auprès du Seigneur. Et ce n'est pas tout le monde à qui les mystères du royaume sont dévoilés. Le Seigneur le dit, hein. Voilà. Être dur aussi. Pourquoi? Parce que lorsque vous portez une charge, vous comprenez la pensée du Seigneur. Et donc, votre cœur, ce n'est pas que votre cœur s'endurcit, mais regardez bien, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, le Seigneur, dans un temps rempli d'un peuple obstiné, voilà ce que le Seigneur dit à Ézéchiel au chapitre 3, à partir du verset 8.
Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. D'ailleurs, on va prendre d'ailleurs à partir du verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur. Le front dur, c'est la pensée. Donc, la pensée, vous voyez, nous avons le casque du salut, délivrer des pensées mondaines, délivrer des pensées de ce système diabolique. Mais le peuple est tellement obstiné, têtu par le péché, que ils ont un casque, le casque de la rébellion. Parce que si nous avons l'équipement, si nous sommes équipés pour la marche avec le Seigneur, équipés par les équipements du royaume, quoi. Il faut savoir que les démons aussi sont équipés. Les ténèbres aussi équipent son royaume, bien évidemment. Donc voilà. Ils ne veulent pas écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Voilà. Parce que, bien évidemment, pour que le cœur puisse recevoir, ça passe également par la pensée, simplement. Soit on a le cœur disposé, mais l'esprit disposé également. Voilà. La pensée, quoi. Voilà. Verset 8. Voici, j'endurcirai ta face contre leur face, et j'endurcirai ton front contre leur front. Pourquoi? Parce que le front, donc, comme j'ai dit, c'est la pensée. Donc, on va être dur. Pourquoi? Parce que on tient à recevoir et garder la pensée de Yahweh. Donc, on va devenir dur. Le Seigneur va nous faire passer par des épreuves. Il va permettre des épreuves pour qu'on devienne dur. Voilà, pour qu'on puisse tenir ferme. Et ça va être dur. On va voir la méchanceté des âmes. On va voir beaucoup de choses pour qu'on comprenne que vraiment c'est que Yahweh notre appui, notre soutien. Il n'y a que lui. Voilà. Et également être riche, parce que c'est une richesse. Nous avons le trésor de Yahweh. Nous avons Yahushua Hamashiach, l'époux. Nous avons les trésors du mystère caché. Voilà. Nous sommes administrateurs du royaume, des mystères du royaume. Voilà. Donc c'est une douleur. Garder les mystères en soi, c'est une douleur. Parce qu'il faut attendre que le peuple, que les âmes soient prêtes. Et on doit être dur parce qu'il faut savoir être ferme. C'est pas facile, hein? Oui. C'est ça, la gloire du Seigneur. C'est ça. C'est lourd. Faut tenir. C'est pesant. C'est une charge. Vous voyez? Regardez bien. Hein? Yahweh, c'est juste son témoignage parle pour lui-même. Son témoignage, bien aimé, parle pour lui-même. Et c'est ça, le silence. Yahushua est silencieux. Et c'est maintenant qu'il a, depuis 2000 ans, donc qu'il est passé par le sacrifice de la croix, qu'il a obéi, qu'il s'est sacrifié de sa personne, qu'il s'est dépouillé de sa majesté, parce que le sang qui a été versé représente sa gloire, représente sa majesté, toute sa majesté, son caractère divin. Il s'est dépouillé donc de sa divinité pour combattre le Hadès. Voilà. Et c'est là où ensuite il a connu l'élévation. La première étape de l'élévation, c'était la croix. Cloué à cette élévation, lui qui fuit l'élévation. Tu as fui l'élévation. Pendant tout ce temps où tu as béni les peuples, tu as fui l'élévation. Alléluia. Maintenant, tu ne pourras plus faire l'élévation. Maintenant, tu vas sur la croix. C'est ta charge. Et je te cloue à cette charge. Je te cloue à cette élévation. Maintenant, tu es en hauteur par rapport au peuple. Le peuple se moque de toi, mais toi, tu vas garder silence. Tu as été habitué, tu es rempli de mon esprit, tu gardes silence. Tu es cloué à cette gloire. Maintenant, tu es exposé pour être cloué. Alléluia. Tu n'as plus de vêtements, mais tu es dépouillé. Tu es dépouillé de cette gloire parce que je te prépare à une autre gloire. Alléluia. Voilà. Et c'est ça, vaincre la mort. Il a vaincu l'Hadès. Il a vaincu la mort spirituelle. Alléluia. La mort liée au péché, la mort liée à l'hypocrisie, au mensonge, la mort liée à la religion. Parce qu'on est vraiment dans un temps, je vous promets, où sous prétexte, je m'adresse vraiment beaucoup à la jeunesse, là, vraiment, hein, et à ceux qui sont encore nouveaux dans l'évangile, sous prétexte que nous devons, que l'homme établi pour l'élévation, on va éteindre le feu des vrais prophètes, des vrais serviteurs, même des vrais évangélistes. Parce qu'aujourd'hui, les évangélistes deviennent des pasteurs, malheureusement. Bref.
Voilà. Alors je ne dis pas, on peut avoir deux ministères. Oui, mais il ne faut pas le chercher. C'est le Seigneur qui donne. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà. Donc ensuite, alléluia. Donc dans l'élévation, c'est le silence. Voilà. Le témoignage, c'est le témoignage qui reflète qui nous sommes. Voilà. Et c'est lourd à porter. L'élévation, c'est lourd à porter. L'élévation, c'est lourd à porter. Parce qu'on ne peut pas parler. La compréhension des mystères du royaume. Voilà. Maintenant, on va aller dans... Même il y a aussi, excusez-moi autant pour moi, dans le mot... pardon. Dans le mot Kabbal, il y a également le mot être insensible, comme je vais partager. Vu que le peuple est dur, obstiné, et le peuple va avoir l'impression qu'on est insensible. C'est-à-dire que le peuple va vouloir nous donner des solutions pour transmettre l'évangile. Alors que non, le Seigneur nous dit non, c'est comme ça que je veux faire l'œuvre. C'est de cette manière que je veux faire l'œuvre. Et du coup, vu qu'on doit être ferme, on doit montrer au peuple qu'on est ferme, voilà. Ne pas se laisser corrompre par le peuple. Donc, on va paraître insensible. Voilà. Puisqu'il y a des âmes qui vont trop vivre par le sentimentalisme, on va paraître insensible, sans cœur. Alors que non, c'est parce qu'on ne doit pas se détourner de l'œuvre, de la vision. Voilà. Et également, ça vient également du mot être ennuyeux. Parce qu'on est vraiment dans un temps où le peuple cherche la gloire, une élévation. Il cherche à trouver une solution à leurs problèmes. Alors toi, quand tu vas parler du dépouillement, du renoncement à soi-même, tu deviens ennuyeux. Tu deviens ennuyeux. Parce que ce n'est pas ce que le peuple veut. Le peuple cherche une solution à leurs problèmes. Il cherche à guérir leur cœur. Voilà. Et il cherche une élévation, que le Seigneur change leur vie, règle leur vie. Voilà. Mais sans reconnaître leur état de péché. Voilà. Ils veulent les formules magiques toutes faites. On cherche des gars, les affaires chrétiens. Enfin, entre guillemets chrétiens. Voilà. Comme aujourd'hui, il y a des mannequins chrétiens, il y a des TikTokers chrétiens, il y a des prophètes TikTokers. Enfin bref, voilà quoi. Voilà. Je vous dis, hein, on est vraiment dans un temps où les âmes sous prétexte qu'on a été rejetés à maintes et maintes reprises, nous sommes les vrais serviteurs, les vrais ones, nous avons été rejetés des églises, alors on va créer notre propre ministère via les réseaux sociaux, via les médias. Alors je suis prophète à tel, prophétesse à tel. Bref, c'est vraiment un temps, mais tu crois n'importe quoi. Bref, c'est pas le sujet, c'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir, petite guillemets. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir le mot gloire également en grec maintenant. Je vais prendre le verset que j'aime beaucoup, du chapitre 17, Yohanan, chapitre 17, donc Jean, bien évidemment, Jean, chapitre 17, où il dit, voilà, Père, je veux que là où il soit, attends pour moi, je vais prendre la version que j'ai, ça va être beaucoup mieux pour moi. Voilà, voilà. Je leur ai donné, verset 22, donc Jean chapitre 17 à partir du verset 22, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je suis en eux et toi en moi. Donc Echad, un seul. Afin qu'ils soient parfaitement un. Alors, je tiens à préciser, je ne parle pas hébreu. Il y a juste des petites connaissances que j'ai reçues. Voilà, en suivant des petites choses parfois, en me renseignant, en creusant un peu. Voilà, je ne vais pas se faire celui qui parle hébreu. Mais si je peux en placer quelques-unes pour édifier certains, encourager, oui, éclairer certains, gloire au Seigneur. Voilà. Voilà, on va pas inventer des situations que nous n'avons pas. Donc, je suis en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Verset 24, Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis. Donc vraiment, c'est vraiment le désir du Seigneur. C'est que là où il est, que nous aussi nous soyons. Donc il ne veut pas que quand lui il est déjà en avant, que toi tu sois en arrière en train d'attendre, en train de raisonner. Ça nous arrive à tous, on est tous humains. Hein. Voilà. Ou alors que lui,
quand il est encore un peu en arrière parce qu'il veut encore travailler des choses en toi, et ben toi, tu vas trop chercher l'élévation, chercher le prophétique ou des dimensions inutiles, alors qu'il veut déjà te façonner pour ne pas que tu ailles trop vite et ne pas que tu chutes inutilement. Voilà. Et il va te dire, non, non, reviens là, je suis encore là, moi, j'ai encore des choses à travailler avec toi. Voilà. Donc, voilà. Donc, Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous voyez, quand vraiment le Seigneur t'a aimé avant la fondation du monde, parce qu'il a écrit ton nom dans le livre de vie avant la fondation du monde, Apocalypse chapitre 13, bien évidemment. Voilà. Donc, dans ce passage-là, le mot gloire, ça vient du grec, doxa. Doxa, donc, qui signifie opinion, jugement, vue. Voilà. Donc, la gloire, c'est, dans ce passage-là, donc c'est opinion, jugement. Donc, ça, dans sa gloire, il y a l'éclat, hein, bien évidemment. Parce que là, je suis sur le site lueur.org, voilà, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, il y a opinion, jugement, vue, mais également estimation. Ce qui est mauvais ou bon concernant quelqu'un. Donc, dans le sens donc, de discerner donc, ce qui est bon ou mauvais, de savoir estimer selon ce que le Seigneur juge, comment il voit si les choses sont bonnes ou mauvaises concernant quelqu'un. Voilà, quelque chose, quoi que ce soit, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, dans le mot doxa, il y a également toujours hein, le mot donc magnificence, excellence, prééminence, dignité, grâce, majesté, splendeur, éclat. Parce que tout simplement, vu qu'il est l'esprit de vérité, bah, au travers de sa vision, il nous éclaire, il nous illumine de ce qui est beau ou mauvais. Parce que sa parole est une lumière, sa parole est une lampe, donc elle éclaire. Donc forcément, lorsque nous vivons dans sa vision, au travers de sa parole, au travers de sa vue, de ce qu'il nous montre, sa vue ne peut que nous éclairer. Donc forcément, hein, voilà, dans son excellence, on va rechercher ce qui est le plus juste possible. Il va nous donner son opinion selon ce qui est le plus juste possible, son jugement selon ce qui est le plus juste possible. Donc il va juger, il va nous montrer ce qu'il juge beau ou mauvais, comment il voit les choses, simplement parce qu'il est la lumière, il est là pour illuminer, il est là pour donner la lumière sur ce qu'il voit, tout simplement. Voilà. Donc c'est vraiment ça en fait, la gloire de ce passage, c'est vraiment son opinion, sa vision des choses, comment il juge les choses, ce qu'il voit. Et ça vient vraiment également donc du fait de détecter, discerner ce qui est bon ou mauvais. C'est aussi ça sa gloire. Dans sa gloire, il y a le fait de détecter, de comprendre ce qu'il juge bon ou mauvais. C'est aussi ça dans sa gloire. Voilà, parce qu'il est la lumière, tout simplement. Voilà. Et donc on en revient donc encore sur le fait de lorsque on vit dans la charge de son opinion, donc de sa sagesse, parce qu'il nous donne le discernement, et c'est lourd dans un temps en fait, parce que en fait le Saint-Esprit dans les temps anciens, tout le monde n'avait pas l'esprit de prophétie pour comprendre ce que le Seigneur allait nous donner. Voilà. Aujourd'hui, nous avons tous reçu l'Esprit afin de pouvoir prophétiser, afin de pouvoir recevoir des visions, des songes prophétiques. Voilà. Auparavant, ce n'était pas donné à tout le monde, mais aujourd'hui, tous ceux qui ont reçu l'Esprit, qui ont été scellés, nous avons reçu le Saint-Esprit, qui nous permet donc de discerner et donc même de recevoir la compréhension pour les choses à venir. Voilà. Pas besoin d'être prophète pour ceci. Voilà. Donc, nous avons une sagesse pour discerner les choses, tout simplement. Et dans un temps où les âmes, beaucoup malheureusement, ne cherchent pas le Seigneur, c'est une charge, ça reste douloureux de recevoir cette compréhension. Ça reste douloureux, surtout dans ces temps de la fin, ça reste douloureux.
c'est une douleur, c'est une charge. Vraiment, c'est difficile. Ça reste compliqué, quoi. Voilà. Donc, ça revient vraiment toujours donc à la gloire. Donc, être éclairé. La gloire, donc, hein, être éclairé, voilà, et dans le sens, lorsqu'on est éclairé, bah, on n'est pas comme tout le monde parce que notre vision est différente et on porte cette charge, tout simplement. Et notre vie est un témoignage pour nous, parce que nous ne sommes pas comme tout le monde, nous sommes distingués. Voilà. Donc le mot doxa vient de la base de dokeo. Voilà, dokeo, voilà, qui signifie donc toujours, hein, dans le fait d'avoir une opinion. Donc on est censé donc avoir une manière de penser bien précise. On a notre opinion, on a le droit de penser de manière différente. Voilà, et c'est pour ça qu'on doit être en accord, tout simplement. Voilà. Le Seigneur nous donne une personnalité bien précise, un caractère bien précis. Voilà, c'est pour ça que nous devons le comprendre. Donc, on a une opinion, ça signifie aussi penser, également supposer. Voilà. Voilà, parce que le Seigneur, lorsqu'il voit des choses, il donne sa manière de penser. Voilà. Ça vient également ça signifie également sembler, se rendre compte. Parce que lorsque nous sommes éclairés, nous nous rendons compte de certaines choses. Nous pouvons que faire des constats. Voilà. Ça vient également de réputer aussi. Voilà. Voilà. Du sens de penser, voilà, de juger, voilà. Voilà, tout simplement. Après, allez voir vous-même sur lueur.org, vous allez voir, cherchez le mot gloire en grec, vous allez voir le mot doxa et dokeo, vous allez voir, tout simplement. Donc le mot dokeo, c'est aussi, d'après le site lueur.org, une forme d'un verbe primaire de doko, donc la base de deknuo, de même sens, voilà. Et deknuo vient dans le sens de montrer, exposer aux yeux. Donc on en revient au même. Voilà. Montrer l'évidence ou les preuves d'une chose. Voilà, ça veut dire qu'on a le discernement. Dans la gloire du Seigneur, il y a la vision. Et donc dans la vision, il y a effectivement donc, le sens de détecter ce qui est bon ou mauvais. Voilà, il nous donne sa vision des choses. Il nous donne sa vue, son opinion, son jugement. C'est ça la gloire. La gloire, tout simplement, c'est de recevoir la compréhension de sa pensée. Tout simplement, il nous expose sa pensée. En fait, sa gloire, c'est sa lumière. Et voilà, donc on voit la compréhension, on reçoit la compréhension de la pensée de Yahweh et d'Elohim. Tout simplement, c'est ça la gloire. Ce n'est pas une élévation. En fait, plus on sera élevé devant le Seigneur, plus on avancera dans l'élévation du Seigneur, et plus on va souffrir. Tout simplement. Parce que le Seigneur parle peu, parce que nous sommes une génération, et même l'homme est têtu. Donc à quoi bon sert au Seigneur de parler 100 millions de fois pour des êtres humains au cœur obstiné, surtout sur une terre, excusez-moi, où il y a beaucoup plus de démons humains que d'enfants du Seigneur. C'est une armée de démons, quoi. Voilà. C'est pour ça que les chars du Seigneur sont beaucoup plus nombreux avec nous que dans le monde. Voilà. Parce qu'il est beaucoup plus puissant. Parce que nous sommes en combat constant. Voilà. Donc c'est ça la gloire, en fait. La gloire, il expose à nos yeux. Il nous donne son regard, il nous éclaire. Voilà. Et ça, c'est une charge à porter. Recevoir la compréhension de ce qu'il nous expose, accepter de comprendre et de recevoir surtout ce qu'il nous expose, c'est lourd parce que c'est pas tout le monde qui reçoit, parce que ça n'arrange pas tout le monde ces choses, ça n'arrange pas tout le monde. Donc c'est ça la gloire du Seigneur bien-aimé, c'est ça la gloire du Seigneur. Voilà, Alléluia. Et donc dans la gloire du Seigneur, donc comme je partageais tout à l'heure, Yahushua n'était pas l'alpha et l'oméga, mais l'Aleph et le Tav. Et voyez bien, hein, vraiment, la preuve que nous sommes vraiment dans un temps où vraiment la pensée grecque, c'est de la sagesse soi-disant, elle veut étouffer le feu du Saint-Esprit. Ce que dans la sagesse grecque, eh ben, on cherche la sagesse donc à avoir la grandeur, l'élévation en amenant les âmes au Seigneur avec la sagesse, parce qu'on a peur que le feu fasse peur aux âmes. Et ça, c'est vraiment la pensée typique grecque, quoi. Voilà, donc comme quoi la pensée grecque n'a jamais été comment ça,
retirée, quoi. L'homme a toujours aimé cette pensée de soi-disant sagesse. Il y a toujours eu un combat entre le feu et la sagesse liée à la tradition humaine, à la pensée de l'homme, à la pensée charnelle. Voilà. Il y a la sagesse d'Elohim pour savoir comment parler aux âmes, voilà, leur parler vraiment pour savoir comment toucher les cœurs, mais il y a la sagesse créée, formatée par l'homme, façonnée par la pensée charnelle de l'homme aussi. Et ça, c'est la religion, c'est complètement religieux, ça même. Voilà. Donc vraiment, la gloire, c'est vraiment lourd, c'est dur à porter. Voilà, c'est vraiment dur à porter parce que lorsqu'on reçoit la lumière du Seigneur, eh ben, les choses commencent à être claires pour nous. Mais il faut savoir attendre le peuple, il faut savoir euh, comprendre le peuple. Et ça, c'est une difficulté, tout simplement. Voilà. Parce qu'on doit servir le peuple. La gloire du Seigneur, c'est servir le peuple. Regardez bien comment Yahweh nous sert. Yahushua ne nous a jamais plus servi que depuis qu'il a été ressuscité. Il ne nous a jamais autant servi que depuis qu'il est ressuscité. Voilà. C'est puissant. Aujourd'hui, il est victorieux, quoi. Et c'est lui qui nous donne la vie. À l'époque, il ne pouvait pas nous donner la vie comme ça. Mais depuis sa résurrection, c'est là où il nous donne la vie. C'est là où il bâtit son temple. C'est là où il est le plus puissant. Voilà. Et c'est lorsqu'on reste dans le silence que là, le Saint-Esprit peut le mieux agir en général. Voilà. Alléluia. C'est ça la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit Elohim. Voilà, je voulais vraiment partager cet éclairage, hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et voilà, la gloire d'Elohim. Voilà, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, Yahushua Mashiach. Béni soit son nom, toute la gloire lui revient vraiment. Restez bénis au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Et vraiment, soyez fortifiés, encouragés. Parce que vraiment, la 7e trompette va vraiment sonner. Cherchez la simplicité, mais vraiment, n'essayez pas de chercher une quelconque gloire, une élévation inutile. Vraiment, c'est une perte de temps. Voilà. Alléluia. Parce que le Seigneur va chercher une église qui l'aura obéi, pas une église qui sera élevée. Pas des hommes qui seront élevés, réputés, dans la renommée. Non, il chercherait des âmes qui sont dans la simplicité, qui sont obéissants au Seigneur. Voilà, qui craignent son nom. Voilà, il chercherait une épouse sainte et vivante. Donc voilà, donc pour conclure, donc vraiment la gloire, c'est vraiment une charge, c'est un fardeau que le Seigneur met sur nous, tout simplement. Voilà, c'est pas plus que ça. Donc celui qui veut vraiment porter la gloire de Yahweh, il portera une charge, un fardeau. Il portera quelque chose de lourd, voilà, tout simplement. Voilà, c'est ce qui est en lien avec la vision du Seigneur. Voilà. La vision est un fardeau, c'est une charge, c'est quelque chose que l'on porte sur notre cœur. Voilà. Alléluia.